Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue dans un tuto pour travailler un point avec la pelote qui vous permet de tricoter et crocheter donc sans aiguille. Donc on va travailler ce joli point qui forme ce joli petit V et on va le travailler du coup ensemble et je vous montre pas à pas comment le travailler. Donc du coup avec ce fil de Alizé Puffy, donc on a 8 mailles de large pour faire ce motif. Et après bien sûr si vous faites comme moi, vous testez pour faire ce point. Il vous faudra juste un petit peu de fil de Alizé Puffy et voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer donc avec le fil Puffy. Donc vous avez une autre variante ici avec d'autres couleurs, mais le principe c'est le même. Hein. J'ai déjà présenté plusieurs fois cette pelote sur la chaîne. Vous avez plein de possibilités, plein de tutos qui vous expliquent différents points et comment travailler avec ce fil. Voilà, donc c'est 100 grammes, 9 mètres en général au niveau du poids et de la taille du fil. Et c'est du micro-polyester. Donc, j'ai mes boucles, j'ai ma base qui est juste ici, avec toutes ces petites boucles. Et on va, commencer à travailler cette base. Donc en fait, vous avez toutes ces petites boucles que vous allez ensuite passer les uns dans les autres. Mais attention, hein, déjà, rang par rang. Donc pas côte à côte. Hein. Alors. Et ce qui est bien aussi, le principe, c'est que quand vous passez une boucle dans l'autre, voilà, il y a un maintien qui est quand même bien. Donc je vais prendre une base de 8, donc je vais déjà compter 8 boucles. De la gauche vers la droite. Hein. Alors là, j'en ai même 10, donc j'ai 8 pour la base et 2 extra. Voilà. Donc j'ai 4 paires et les 2 ici qu'on laisse de côté. Donc je vais prendre les deux boucles suivantes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, donc on va positionner ainsi donc les 2 mailles en plus derrière les mailles, les deux dernières boucles de la base. Ça c'est la maille 8 et là j'ai la 10 et la 10 va aller dans la 8. Et là, la 9 va aller dans la 7. Donc en fait la 7 on va la bouger un petit peu. On va la passer devant celle qu'on vient de tricoter. Et voilà, on va positionner. Voilà, donc la 7e. Et du coup, vous avez la maille qui est un petit peu orientée comme ceci.
Donc voilà comment vous procédez. Donc maintenant, vous avez ça. On va poursuivre avec les boucles suivantes maintenant. Et les deux suivantes qui sont là. Le fil derrière le travail. Donc là j'ai 5 et 6, maille 5, 6. Et là, je prends la maille, je la passe dans la maille qui est juste ici. La maille 6, et là je prends la maille 5 que je passe devant. Et on fixe. Donc c'est exactement ce que j'ai fait au début. Le même principe. Ah, je défais. J'en ai sauté une. J'en ai oublié une. Elle est là, donc faut faire attention. Hein. Donc j'en ai deux, et là, celle-ci, on ne l'oublie pas, comme je l'ai fait. Ce sont ces deux-là que l'on va travailler, donc je vais vous remontrer du coup comment travailler ça. Voilà. Ensuite, donc j'en ai encore quelques-unes. Maintenant, on va dans l'autre sens. Parce que là, vous avez vu, on part un petit peu vers incliné vers la droite. Maintenant, on va les incliner vers la gauche. Donc, ça veut dire, voilà, qu'on a les deux boucles ici. Voilà. Vous avez fait votre croisement et puis on va dans les deux suivantes. J'ai encore voilà les deux paires, une paire, pardon. Et là je fais l'inverse, donc c'est à dire que je vais non. Cette fois-ci d'abord on fait celle-ci comme ceci et ensuite on passe devant avec la maille la plus à droite. Voilà. Et ainsi, donc, vous avez voilà, changé l'inclinaison de vos mailles. Et ensuite, on va poursuivre et on va travailler donc les mailles de la même manière. Donc là, les deux mailles ici, on va les laisser comme ceci. Et du coup, il me reste 3 paires au milieu. Voilà, après ces deux, ce sera une paire, ces deux, et une paire ici. Et après, donc celle-ci, on va la laisser de côté. Donc on poursuit à nouveau. Donc je passe dans la première normalement. Et ensuite, donc on se remet, voilà, on fait notre groupe de 4 boucles, donc à la base plus le fil derrière, et puis on va aussi, donc là on a l'orientation de ça, donc du coup on va commencer par passer la boucle comme ceci, puis ensuite on prend, voilà, la suivante, et on passe devant ce qu'on vient de faire, et on croise de manière à ce que la maille soit inclinée vers la gauche. Voilà.
Ensuite, bon, on continue avec les deux autres. Donc là maintenant, je vais refaire la même chose. Je prends celle-ci, je la passe dans la boucle comme ceci. Et là, je passe devant avec l'autre. Et je croise de manière inclinée vers la droite. Et pareil, ici donc avec les deux boucles qui suivent. On les croise de la même manière. Et on arrive à la fin du rang. Et voilà, donc on passe notre boucle et on est bon. Et donc là on a terminé le rang numéro 2. Et donc là vous voyez bien voilà, le fil, le motif, comment il se dessine. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à poursuivre. Voilà, donc je garde l'inclinaison à la droite. Donc là, en fait, je reprends un petit peu ce que j'ai fait au rang numéro 1. Donc là, j'ai fait mes croisements de manière inclinée vers la droite. Et ensuite, les croisements pour incliner mes mailles vers la gauche. Voilà, donc on les travaille vers la gauche, c'est bon. On y va. Et là, on a les dernières boucles. Et on incline vers la gauche à nouveau. On fait en sorte que tout soit incliné vers la gauche. Et donc là, on a tout ce qu'il faut. Et donc, vous voyez un peu vraiment comment votre point commence à évoluer. Et voilà, le V qui se dessine. Voilà, rang suivant, vous l'avez deviné. Donc, on va travailler donc normalement les mailles qui sont à côté, on les inclut plus dans les groupes de 2. On va les travailler de manière singulière. Et ensuite, on aura les 3 paquets de 2. Et donc un peu vraiment même principe que ce qu'on a fait donc au rang numéro 2. Donc je vais poursuivre et puis je vais vous montrer un petit peu, voilà, après avoir plusieurs rangs, ce que ça donne. Et voilà donc ce que vous voyez, donc ça vous fait vraiment un effet sympa avec cet effet vraiment intéressant. Vous avez vu, donc là c'est ce que ça donne quand vous travaillez avec 4 paires, mais vous pouvez, donc vous avez vu c'est une base multiple de 8, donc c'est à dire que vous pouvez poursuivre avec voilà, un 16 par exemple, ou 24 comme base, à vous de voir, mais vous pouvez du coup travailler, du coup ça vous fera des zigzags en fait, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour cette petite découverte avec le fil que vous pouvez travailler donc sans aiguille ni crochet. J'espère que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!